17 février, Lévitique, chapitre 4, verset 1 à chapitre 5, verset 19. L'Éternel s'adresse à Moïse en ces termes. Parlez aux Israélites et dites-leur, lorsque quelqu'un aura péché involontairement, en commande l'un quelconque des choses qui sont interdites par les commandements de l'Éternel, voici comment on procédera. Si c'est le prêtre qui a reçu l'onction, qui a péché et qui par la même a chargé le peuple de culpabilité, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il aura commis un jeune taureau sans défaut, un sacrifice pour le péché. Il amènera les taureaux à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera ses mains sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Le prêtre qui a reçu l'onction prendra du sang de la victime et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et on aspergera 7 fois le voile du sanctuaire devant l'Éternel. Puis il appliquera de ce sang sur les cornes de l'autel des parfums aromatiques devant l'Éternel de la tente de la rencontre. Il reprendra tout le reste du sang du taureau sur les socles de l'autel des holocaustes situé à l'entrée de la tente de la rencontre. Ensuite, il enlèvera toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, celle qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre les dos, ainsi que les dessous du fouet qu'il ôtera avec les rognons, comme on le fait pour les sacrifices de communion. Les prêtres les brûlera sur l'autel des holocaustes. Quant à la peau du taureau, toute sa viande, sa tête, ses pattes, ses entrailles avec leur contenu, soit tout le reste du taureau, il l'emportera hors du camp un lieu rituellement pour où sont déversées les cendres grasses, et il les brûlera sur un feu de bûche à l'endroit où l'on déverse les cendres. Si c'est l'ensemble de la communauté d'Israël qui s'est rendu coupable d'un péché involontaire, si sans le savoir, l'Assemblée a fait l'une des choses que l'Éternel a défendues dans ses commandements et s'est ainsi rendu coupable. L'Assemblée offrira, quand on découvrira la faute, un jeune taureau en sacrifice pour le péché. On l'amènera devant la tente de la rencontre. Les responsables de la communauté poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on le regorgera devant lui. Le prêtre ayant reçu l'onction apportera du sang de la victime dans la tente de la rencontre. Il y trempera son doigt et en aspergera 7 fois le voile devant l'Éternel. Il appliquera du sang sur les cornes de l'autel devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il répandra tout le reste du sang sur les socles de l'autel des holocaustes situés à l'entrée de la tente. Ensuite, il enlèvera toute la graisse et la brûlera sur l'autel. Il suivra pour le reste du taureau la même procédure que pour les taureaux sacrifiés pour son péché. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour eux, et il leur sera pardonné. Il fera transporter les taureaux hors du camp et les brûlera comme il a été ordonné pour les taureaux précédents. Tel est le sacrifice pour le péché de la communauté. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement l'une des choses que l'Éternel son Dieu a défendues dans ses commandements,
et s'il prend conscience de sa faute. Aussi, on lui fait connaître le péché qu'il a commis. Il amènera comme sacrifice un bouc malsain de faute. Il posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'endroit où l'on égorge l'holocauste devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre prendra avec son droit du sang du sacrifice pour le péché et en appliquera sur les scourges de l'autel des holocaustes. Puis il répandra le reste du sang sur les socles de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme dans le cas du sacrifice de communion. Ainsi, le prêtre accomplira pour ses chefs le rite d'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Si c'est un simple membre du peuple qui a péché en faisant involontairement quelque chose que l'Éternel a défendu dans ses commandements, et s'il prend conscience de sa faute, ou si on lui fait connaître le péché qu'il a commis, il apportera comme sacrifice une chair sans de faute pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime sacrifiée pour le péché et l'égorgera dans le lieu où l'on offre l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime pour l'appliquer sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le reste du sang sur les socles de l'autel. Il ôtera toute la graisse comme on le fait pour les sacrifices de communion, et il la brûlera sur l'autel, produisant ainsi une odeur apaisante pour l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. Si c'est un agneau qu'il présentait en sacrifice pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifice pour le péché et l'égorgera comme tel à l'endroit où l'on immole l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de l'animal sacrifié pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il répandra le reste du sang sur les socles de l'autel. Il enlèvera toute la graisse comme on le fait pour l'agneau offert en sacrifice de communion. Ensuite, le prêtre la brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consumées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi les rites d'expiation pour les péchés commis par cet homme, et il lui sera pardonné. Si, dans une procédure de justice, quelqu'un entend la formule d'adjuration et ne dit pas ce qu'il sait alors qu'il est témoin ou qu'il a vu ou appris quelque chose, il portera la responsabilité de sa faute. Si quelqu'un touche par inadvertance une chose rituellement impure, que ce soit le cadavre d'une bête sauvage ou domestique impur ou celui d'un reptile impur, il deviendra lui-même impur et sera coupable. Si quelqu'un touche sans le savoir une impurité humaine dont le contact rend impur, s'il s'en rend compte et se reconnaît coupable. Aussi quelqu'un s'est laissé aller à jurer de faire du mal ou du bien, toute chose que l'on promet sans réfléchir. S'il s'en rend compte et se reconnaît coupable. Si quelqu'un se trouve en faute dans l'un de ces cas, il avouera son péché et, comme réparation envers l'Éternel pour la faute qu'il a commise, il amènera une femelle de petits bétails, brebis ou chèvres, en sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour son péché. Si l'homme n'a pas les moyens de se procurer une brebis ou une chèvre, il apportera l'Éternel comme réparation pour son péché du tourterelle ou du pigeonneau.
L'un sera offert comme sacrifice pour le péché, l'autre comme l'holocauste. Il les rapportera au prêtre qui offrira en premier lieu les œufs destinés au sacrifice pour le péché. Il rompra le nuque sans détacher complètement de la tête, puis il fera l'aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel. Le reste du sang sera répandu sur les socles de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Il offrira les seconds œufs en holocauste selon la règle. Le prêtre accomplira ainsi pour cet homme le rite d'expiation pour sa faute, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas les moyens de se procurer du tourterelle ou du pigeonneau, il apportera en offrande pour sa faute 3 kg de fleur de farine, comme sacrifice pour le péché. Il n'y versera pas d'huile, il n'y ajoutera pas de sang, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au prêtre, qui en prendra une pleine poignée pour servir de mémorial et le brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consommées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Les prêtres accompliront ainsi les rites d'expiation pour les fautes que cet homme a commises, dans l'un ou l'autre des cas énumérés, et il lui sera pardonné. Le reste sera pour les prêtres, comme dans le cas de l'offrande. L'Éternel parla encore à Moïse. Si quelqu'un se rend coupable d'une infraction, d'une faute involontaire à l'égard de ce qui est consacré à l'Éternel, il apportera à l'Éternel un sacrifice de réparation, un bélier sans défaut, choisi dans les troupeaux d'après ton estimation de sa valeur. Un agent, selon l'unité des poids en vigueur au sanctuaire pour les sacrifices de réparation. De plus, il restituera ce dont il a laissé les sanctuaires par sa faute. Cette restitution sera majorée d'un cinquième, et il le remettra au prêtre, qui fera l'expiation pour lui avec les béliers offerts en sacrifice de réparation, et il lui sera pardonné. Si quelqu'un prêche en faisant sans le savoir l'une des choses que l'Éternel a interdites dans ses commandements, il sera tenu pour coupable et portera la responsabilité de sa faute. Il présentera au prêtre pour les sacrifices de réparation un bélier sans défaut, choisi dans les troupeaux d'après ton estimation. Et le prêtre accomplira pour le rite d'expiation pour la faute qu'il a commise involontairement, sans s'en rendre compte, et lui sera pardonné. C'est un sacrifice de réparation, car cet homme était effectivement coupable devant l'Éternel.